Bonjour, merci d'être là pour cette deuxième journée. Mauricio Neubern va faire quelques mots d'introduction. Juste un petit message avant pour vous dire donc samedi à la Maison du Brésil, hein, il y a une journée sur trans et santé et pour lesquelles donc Mauricio a créé un lien hier de façon à ce que ceux qui sont intéressés puissent également y assister. Il n'y a pas que le froid qui est problématique ici. Euh, et donc du coup, à la fois, donc je vais le mettre ma page LinkedIn, je vais l'afficher. Et puis, comme c'est pour l'instant en tout cas une adresse qui est étendue, je vais faire un raccourci et je vous le mettrai tout à l'heure pour que vous puissiez également le copier. Voilà, pour ceux qui veulent y assister demain en Zoom, comme ça vous aurez le lien. Et si vous allez sur la page de la Maison du Brésil, vous avez également le programme de la journée. Donc à l'événement pardon, trans et santé. Voilà. Donc Mauricio va faire quelques mots d'introduction. Ensuite, c'est Pierre de Rivera qui va modérer cette matinée et je vous souhaite une bonne journée d'intervention. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer notre journée, je voudrais laisser quelques mots au nom de l'organisation de cet événement. D'abord, pour faire deux questions pour que nous puissions penser au long de cette journée. La première, c'est pourquoi on fait un colloque ou un séminaire ou un congrès. Non? C'est une question qui peut paraître basique, évidente, mais comme on a vu ici, notamment dans l'étude de l'hypnose, les choses qui sont évidentes parfois disent beaucoup plus que nous pensons. La deuxième question, c'est l'hypnose est un sujet des frontières. Alors, comment pouvons-nous assembler des savoirs qui sont tout à fait différents? Nous avons parlé ici des arts, nous avons parlé ici des intelligences artificielles, nous avons parlé alors de la technologie, nous avons parlé de quelque chose de biologie, nous avons parlé des psychos, des études culturelles, des musiques, etc. Alors, l'hypnose, elle est au carrefour d'un ensemble de savoirs différents, peut-être parce qu'elle fait partie de la vie quotidienne des personnes. C'est une chose qui est dit de l'humain. Et en suivant notre mot initial, je me rappelle bien d'une situation clinique de quelques années dans laquelle une fille du stage, elle était un petit peu anxieuse parce qu'elle devrait accueillir un professeur de l'université. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de travailler avec nous. Non. Elle n'avait que 25 ans, c'était le maximum. Était une fille timide. Et ce monsieur était connu à l'université parce qu'il était très brave. Il avait une histoire de dire des mots difficiles, durs au recteur de l'université et à tout le monde. Il a dit qu'il voulait me connaître, peut-être pour dire quelque chose, très gentil. Et simplement, elle a commencé à se devenir très anxieuse. Et je lui ai dit, écoute, on n'a rien fait. Simplement, tu peux être gentil avec lui sans être, comme on dit, false. Non? Il faut transparaître une sincérité de que tu ne sais rien à propos de lui. Et alors, l'homme brave est arrivé et a commencé à parler des choses dures de l'université. Et à un certain moment, il l'a regardé et dit, écoute, ma fille est de ton âge. Est-ce que tu serais capable de traiter quelqu'un comme moi? Elle simplement lui dit, et quel est le problème d'être traité comme quelqu'un de mon âge? Et simplement l'homme a dit,
rien a fait de silence. Et elle a dit, si tu es là, tu as des raisons pour être là. Je ne sais rien de ta vie, mais j'ai besoin d'un vœu de confiance pour commencer à travailler avec toi. La question de cet homme, c'était une question familiale, d'une difficulté affective, notamment par rapport à ses fils. Non, il n'avait plus une épouse, elle était déjà morte, et simplement cet homme a commencé à produire, à développer quelque chose qui était caché il y avait longtemps, et à devenir un peu plus douce, à montrer un sourire, sans perdre son visage de bulldog, donc comme j'ai parlé hier. Alors, ce type de choses m'a amené à penser un petit peu de la théorie du café. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non, parce que moi, j'ai aussi une formation de thérapie de famille, avant même de l'hypnose. Et nous avons beaucoup d'entraînement avant que les étudiants commencent à faire des approches cliniques, non? À recevoir des clients. Eux, après qu'ils font beaucoup d'entraînement, ils commencent à rester anxieux au moment de commencer à recevoir ces personnes, non? Comme j'ai expliqué, le public avec qui nous travaillons, c'est un public vulnérable, avec pas mal de souffrances, même des risques. Et c'est très naturel qu'on puisse sentir de peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ils disent, professeur, quelles sont les techniques que je dois faire avec eux? Et simplement, je lui dis, rien, aucune technique. Oh, comment ça, professeur? Pourquoi? Pourquoi, si tu nous as fait entraîner beaucoup ces techniques? Et simplement, je lui dis, écoute, offre un café pour eux. Pourquoi? Mais il n'y a pas de café ici, non, pour offrir aux clients, non? Et simplement, je lui dis, comment est-ce que tu voulais que ta mère soit reçue dans un service comme celui-ci? Si ta mère, si ton père, ton frère, les personnes qui habitent ton cœur, comment est-ce que tu voudrais qu'ils soient reçus dans un service comme ici? Ah, par des gens gentils, par des gens qui écoutent beaucoup, qui s'importent véritablement avec eux. Et c'est la théorie du café. Alors tu peux commencer à recevoir ces personnes à partir de ce que tu voudrais, tu attendais que les tiens pourraient recevoir dans un service. Parce que si fréquemment, la formation universitaire nous amène à une posture qui est correcte d'une certaine façon, de prendre en certaine distance, de garder un papier professionnel. Par contre, nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin d'un lien affectif. Ça ne veut pas dire un amour profond et inconditionnel par tout le monde, mais une considération, une empathie avec l'autre. Non? Vous avez parlé, faisant certaines citations, que Elon Musk récemment dit que la faiblesse des Américains, c'est l'empathie. Non? Et Hannah Arendt, lorsqu'elle a fait ses études sur le nazisme, elle disait que le premier signal pour les mouvements extrémistes, c'est exactement la perte de l'empathie. Parce que n'importe pas la différence, notre condition humaine nous amène à s'emporter, à considérer l'autre. C'est ça un point important que nous pouvons penser à propos des changements de science. Non? Et à mon avis, ce n'est pas seulement une question esthétique, comme j'ai parlé hier, ou éthique, mais aussi une condition logique. Si nous pensons, depuis les magnétiseurs, on peut voir beaucoup des études qui montraient un lien affectif entre les personnes comme une manière d'accéder à l'autre.
mais aussi comme une manière de faire un rapport et surtout de connaître la complexité humaine. Alors, quand on parle d'un colloque, c'est une chose très importante de considérer que une chose, c'est qui peut-être si je ne sais pas si Antoine pense à faire un cahier avec le résumé des travaux qu'on fait ici, non? Si par exemple nous décidons faire un gros bouquin avec la richesse, c'est extraordinaire la richesse des choses qui ont été présentées hier et qui sûrement seront présentées aujourd'hui. Une chose, c'est ce qui arrive dans un texte écrit, qui peut être lu partout, donc par tout le monde. L'autre chose, c'est une sensibilité de bien profiter des moments comme celui-ci. Non? La sensibilité, la considération avec l'autre, la considération humaine qui peut nous amener à des changements. Non? Et moi, je suis étranger, je suis là, et franchement, je me sens très bien quand je viens ici, parce que parfois on parle que les Français sont froids, que les Français sont distants. Je ne sens pas. Franchement, vous êtes, mes congratulations à vous, parce que je me sens très bien quand je viens ici, et même je me fais, comment dire, faire appartenir aux choses. Par exemple, parfois vous rigolez des blagues que je ne comprends pas, mais je rigole ensemble, non? Parce que je veux, peut-être 10 minutes après, je comprends ce qui est arrivé, mais ok, ça marche. C'est une manière de se faire introduire, mais aussi une manière d'écouter ce qui est différent. Antoine a parlé d'une certaine manière dans son travail, ainsi comme moi, ainsi comme l'autre expositeur, Pierre Garnier aussi en a parlé, d'un type d'équilibre qui est intéressant entre les choses qui ont une constance, une variante, et la possibilité de la création. Parfois, nous comprenons que ces deux notions logiques et vécues, elles sont des opposés. Mais, comme on verra aujourd'hui, j'imagine pour les titres des présentations, ces choses sont extrêmement liées. Et de cette manière, je suis un adepte d'une idée de solidarité par rapport à les autres, dans le sens selon lequel nous devons penser des liens capables de nous unir. Et cela, si cela devient à une condition invariante de nos études, ainsi que de nos attitudes de vie, nous pouvons penser à l'humanité avec un destin différent. Non? Nous pouvons penser à socialisme, à capitalisme. Non. Peut-être nous puissions à évoluer à ces modèles qui ont donné ces contributions avec toutes ces contradictions, mais surtout avec la possibilité de considérer l'être humain. L'idée d'universal, elle doit être reprise, à mon avis, comme cette invariance, parce qu'il y a des choses qui sont capables de nous unifier, au moins d'établir la possibilité de dialogue. Ainsi, si nous pensons, par exemple, à l'idée de colloque dans mes études philosophiques, je pense, j'ai une hypothèse de que cette idée est très inspirée dans l'Église. L'Église faisait ces colloques, ces conclaves pour faire des décisions. Ok? Et d'une certaine manière, sans vouloir parler de religion ou d'autres choses, peut-être nous pouvons profiter cette dimension plus ample que l'Église a eu comme une utopie pour peut-être capable de unifier au nom d'une connaissance plus grande. Si l'hypnose est un sujet de frontières, non? Ainsi, une idée de solidarité, de savoir, c'est fait nécessaire pour que nous puissions commencer ou recommencer ces études. Je vous salue avec un bonjour et je dois annoncer, Antoine, la prochaine... Non? Ok.
Alors, merci. Et s'il vous plaît, continuez avec les blagues que peut-être je puisse vous accompagner mieux.